On va parler de ce qui s'est passé sur l'île d'Oléron. Et oui, j'ai pas pu en parler à la sortie de cet événement parce que j'étais pas chez moi. Mais on va revenir un peu là-dessus avec les nouveaux éléments qu'on a eus, notamment sur les victimes, sur les circonstances un peu autour de cet acte-là. Bref, il y a pas mal de choses à dire. On va commencer déjà par une des victimes et celle qui est apparemment la plus touchée. Eh bien, c'est elle, c'est Emma Valin, 22 ans, qui est collaboratrice parlementaire d'un député RN, Pascal Markowski, qui est donc le député RN de la Charente-Maritime. Voilà. Elle est sans doute du coup la plus touchée par l'attaque, ça c'était il y a 18 h. Eh bien oui, on a eu les confirmations dans un article du Parisien que oui, c'est la plus touchée, malheureusement. Elle s'est déjà faite opérer une fois, il faut qu'elle retourne au bloc se faire encore opérer. Il n'y a plus de pronostic vital engagé, mais il reste 2 personnes, dont elle, qui sont vraiment encore dans des états quand même assez graves. Bref, ici, justement, on a lui, donc, il s'appelle Jean Guillot. Jean Guillot, il habite à côté de la Cotinière. Entre la Cotinière et Saint-Pierre-d'Oléron, je vais vous montrer où c'est sur la carte. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'île d'Oléron, c'est ici, en Charente-Maritime. Voilà, vous avez tout ça. Et globalement, ici, vous avez l'île d'Oléron. L'île d'Oléron, et quand vous regardez en bas, ici, vous avez la Cotinière. La Cotinière, c'est un petit village avec un port de pêche, etc., une criée et compagnie. Et lui habitait dans le lieu-dit des Maisons-Neuves. Juste là, il habitait, il me semble, la maison je crois qu'il habitait cette maison ici, là. Voilà, cette maison ici, il me semble. J'avais vu tout simplement son adresse parce que son compte Facebook est public et que dès que j'ai su son identité, j'ai regardé. J'ai vu que j'avais quelques amis en commun, d'ailleurs avec lui, parce que bah, j'ai vécu pendant 3 4 ans sur l'île de Léron. Et en gros, je me dis qu'en fait, à tout moment, ce mec-là, j'ai pu le croiser. Et si seulement j'avais vu l'avenir, hein, vraiment. Et d'ailleurs, petit truc, hein, en allant sur son profil, j'ai vu qu'il se rendait au festival. En tout cas, il y a 2 ans, il s'est rendu au Stéréoparc Festival, donc à Rochefort. Et bah, globalement, moi j'étais là, hein. Lui, il était là, et moi j'étais devant dans la foule. Donc j'ai été littéralement à 10-20 mètres de lui. Et si seulement hein, j'avais vu l'avenir, encore une fois. Bref, donc il habitait par là, voilà, et il aurait fauché des gens, bah, apparemment, du coup, à la Cotinière. Il se serait promené, je sais pas où, dans les rues de la Cotinière, et il aurait percuté des gens, du coup, avec sa bagnole. Donc c'est absolument désastreux. Donc il s'appelle Jean Guillot et c'est un blanc converti, voilà. Et comme on le sait, les blancs convertis, ce sont les pires. Parce que ce sont les plus radicaux, étant donné qu'ils ont, entre guillemets, plus de choses à prouver. Et en fait, ils se radicalisent très très vite et ils deviennent extrêmement violents. Et du coup, bah, ici, on en a un cas, 10 personnes percutées, dont 2 encore actuellement dans un état très très grave. Donc à son interpellation, il a crié Allah Akbar, évidemment, hein, comme d'hab. Bref, ici donc on a un peu son profil parce que bah, c'était, vous voyez les white trash aux États-Unis, eh bien c'est exactement le même délire, c'est-à-dire que c'était un mec qui vivait donc pas dans cette maison, hein, pas dans la maison que je vous ai montré, enfin il vivait dans la maison, mais apparemment il avait un mobil-home dans le terrain et il vivait dans le mobil-home juste ici. Et donc en gros ici vous voyez il vit dans un mobil-home au port de la Cotinière à Saint-Pierre-d'Oléron, donc soit au port soit dans le village, je sais pas trop. Parce que quand vous regardez son profil Facebook, il a reçu un courrier et il a son adresse sur le courrier, et ça c'était il y a quelques temps. Il s'est apparemment auto-radicalisé et il était connu pour des faits de violence, de vol, de consommation de drogue, consommation d'alcool. Bref, c'était un cassos, hein, c'était littéralement un cassos. Vous fouillez son profil, vous regardez ses photos, c'est littéralement un mec qui est carburé avec des bédards, des bédards. J'avais blédard, bédo et pétard en même temps, un peu bizarre. Qui carburait avec des pétards en fait toute la journée et qui se mettait des races à H24. Donc globalement, c'est un déchet de la société, peu importe sa couleur de peau. Ici, encore une fois, on en a un exemple, hein, les cassos nous cassent les couilles littéralement. Et bah, lui, le premier, hein. Bref, donc apparemment il est en garde à vue ici, il est peu loquace donc il parle pas beaucoup, et il y a une enquête du coup pour tentative d'assassinat avec une évaluation d'une qualification terreau qui a été annulée d'ailleurs, puisque le parquet national de l'anti-terreau eh bien, ne se saisit pas de ce truc-là. Voilà, pour eux ce n'est pas du terreau, c'est un acte violent, etc. Mais ce n'est pas du terreau, voilà, ça n'a aucun ressort avec du terreau, alors même que le mec se dit qu'il s'est, enfin le dit lui-même qu'il s'est radicalisé sur internet. Donc c'est quand même assez incroyable. Bon, enfin bref, au final quand il a percuté des gens, il a voulu mettre le feu à sa bagnole, du coup avec une bouteille de gaz dedans, et quand il s'est fait arrêter, il a essayé de lutter, hein. Parce qu'apparemment il fait 2 mètres le mec, et les 3 flics qui ont été de l'arrêter, ils ont eu du mal à l'arrêter. Et du coup le mec a essayé d'entraîner les flics vers sa bagnole, en espérant qu'elle explose, en entraînant bah, les flics avec lui dans la mort.
Heureusement, ça s'est pas fait. Mais voilà, donc là, ça doit être sa bagnole juste ici. C'était du coup une Honda Civic, hein. Bref, donc ça, c'est les infos qu'on avait ici. Ça, je l'ai mis plusieurs fois, je sais pas pourquoi. Voilà, il a déclaré qu'il s'était récemment converti. Il avait récemment découvert l'islam et il a affirmé qu'Allah lui avait confié une mission. Cette mission qui est, comme d'habitude, toujours de tuer des gens, hein. C'est le djihad de tous les jours. C'est de tuer des gens pour instaurer une forme de terreau dans le pays. Montrer que même dans des coins reculés comme l'île d'Oléron, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi j'habite en Charente-Maritime. Et globalement, en fait, c'est quand même un coin, on est assez tranquille, même si on voit qu'il y a des coins où ça s'islamise de ouf. Et en fait, sur l'île d'Oléron, il y a beaucoup, beaucoup d'islamisation. Il y a 10 ans, quand j'y étais, il y en avait quand même déjà, ça commençait en fait. Il y avait des petites familles à droite à gauche musulmanes qui arrivaient avec des gamines voilées, des hijabs, hein, donc vraiment, genre la grande robe avec le truc qui te cache le visage et tout. Bref, c'était assez ouf. Et on se disait que c'était assez éparse en fait. Et on se rend compte que pas du tout, hein. Vraiment pas du tout, parce que l'île d'Oléron est touchée, Rochefort c'est pareil, La Rochelle c'est pareil, Saintes c'est pareil, n'en parlons même pas. Et puis globalement, tous les villages à côté, autour, c'est pareil. Donc il y a vraiment une islamisation assez grosse de la Charente-Maritime qui arrive de plus en plus progressivement. Et ce mec-là en est typiquement un des exemples. Parce qu'un mec, Jean Guillot, hein, il n'a pas non plus un nom, voilà, à aller faire des trucs avec des dromadaires. Non, enfin avec des chameaux plutôt. Mais non, pas du tout, hein. Et pourtant, le mec, il s'est radicalisé tout seul sur les réseaux. Et je sais pas trop comment, il a dû regarder des contenus un peu chelous et tout. Et au final, voilà, il en a résulté ce qui s'est passé ici. Évidemment, on a notre bon Macron, notre bon samaritain de macronien qui devait se rendre au Brésil. Il n'a pas du tout annulé. Ah non, pas du tout, du tout. Il s'est pas dit, bon, là, il y a quand même eu un drame, je vais aller faire le déplacement pour aller sur l'île d'Oléron. Non, 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 non. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Rien à foutre. Il a maintenu son déplacement au Brésil et pour vous dire, il n'a même pas tweeté pendant les 24 heures du drame. Il a tweeté ce matin, moi j'enregistre le 6 novembre, le drame s'est passé le 5 novembre au matin. Il a mis plus de 24 heures à faire un tweet, sachant que c'est pas lui qui tweet, hein, c'est des gens qui tweetent pour lui. Plus de 24 heures pour faire un tweet. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Il n'en a rien à foutre. Et en fait, il a commencé par faire un tweet en disant voilà, j'arrive au Brésil, les chers Brésiliens, ouh, caray. Et au final, derrière, il met encore quelques heures avant de tweeter enfin sur le drame qu'il y a eu sur Oléron. C'est un truc de fou. Franchement, ce mec est une honte du début à la fin. C'est incroyable. Ici, ça c'est quoi? Donc ça oui, c'est lui, hein, qui affirme s'être auto-radicalisé, voilà. Apparemment, il aurait des troubles psychiatriques, voilà, mais il aurait eu aucun suivi médical. Quand vous voyez sa tête, tu regardes son regard, c'est littéralement, enfin je suis désolé, il a pas le regard d'un mec sain. Là en plus, il a les yeux à moitié rouges, à moitié déglingués, il devait être déchiré quand il a pris la photo. On voit que derrière, c'est un espèce de squat, il y a du bordel partout dans tous les sens. Ici, on a un micro qui est pourri, rouillé et tout, enfin bref, ça a l'air d'être un cassos, littéralement un white trash, voilà. Un white trash à la française, qui vivait comme ça dans son mobil-home près du port de la Cotinière. Voilà, la Cotinière, c'est pas l'endroit le plus peuplé non plus de l'île d'Oléron, hein. Les trois pôles, c'est Château d'Oléron et globalement le sud, avec Saint-Tro et Grand Village. Ensuite, vous avez Saint-Pierre qui est là, Saint-Georges un peu, mais bof. Boyarville, il y a un peu de vie aussi, et Saint-Denis au nord. Mais toute la côte ici ouest, à part la Cotinière, voilà, c'est le seul grand village, on va dire, de cette côte ouest. Mais voilà, c'est un petit village, c'est un petit truc. Et vous avez globalement ce mec-là qui était paumé là-bas, complètement déchiré à longueur de journée, qui se bourrait la gueule, qui faisait la teuf tout le temps, et qui vit dans un taudis. Voilà, qui vit littéralement dans un trou à merde. C'est incroyable. Et ici, comme dit Le Glaive, hein, le sosie de Raphaël Arnaud, si on me demande, c'est vrai qu'il y a un petit air de Raphaël Arnaud, hein, vous savez, ces blancs qui frôlent, oui et non, parce qu'au final, là, c'est le cas, qui sont à fond dans le terreau. Le retour de la peine de mort, de la perpétuité réelle et du cumul des peines doit être un sujet central. Il a percuté 10 personnes volontairement. Pour chaque personne, il prend 30 ans. 300 ans, hop, au revoir. Exactement, avec la peine capitale à la fin. Paf! C'est tout, ça devrait tomber comme ça, basta. Hors de question d'entretenir ce mec-là. Putain, on a déjà le cas actuellement, je ne sais pas si j'en ferai une vidéo, donc je vous le dis ici, mais il y a Salah Abdeslam, qui est donc le terreau du 13 novembre, qui a eu accès à une clé USB avec du contenu djihadiste dessus. Le truc qui est marrant, entre guillemets, c'est qu'en fait, on se rend compte que le mec, le terreau qui a fait le plus de dégâts en France
l'un des plus grands criminels que la France ait connu, hein, littéralement, et l'un des plus grands prisonniers de la France. Le mec a un accès il a accès à un ordinateur de manière totalement légale. Il a un ordinateur, le mec, dans sa cellule. Ce chien-là a un ordinateur, alors qu'il devrait déjà être pendu par les couilles depuis très très longtemps, ou au moins foutu au trou avec de l'eau, du pain sec, histoire qu'il nous coûte que dalle. Non, le mec, il nous coûte cher. Il nous coûte plusieurs millions. Et le mec a même un ordinateur. C'est un truc de fou. Bref, donc lui, c'est pareil, hein, lui, il fait ça, paf, allez, tac, peine capitale, on passe à autre chose. Ça sert à rien d'entretenir ces gens-là, en fait. Ils vont ressortir, ils vont refaire la même, ou alors juste on va les payer, on va les entretenir pendant toutes ces années-là. Ça ne sert strictement à rien, en fait. Ici, donc, apparemment, il avait des troubles psychiatriques, comme je l'ai dit. Voilà, selon, du coup, les premières investigations, des troubles psychiatriques prédominent chez le suspect. C'est un timbré, hein. C'est marrant quand même que tous les timbrés se retrouvent à voter LFI ou à devenir musulmans. C'est rigolo, hein. Ah, c'est rigolo, il y a peut-être un pattern aussi à étudier juste ici. Et ici, du coup, on a un communiqué de presse de Pascal Markowski, pardon, du coup, par rapport à sa collaboratrice parlementaire, Emma Valin, du coup, profondément dévastée par l'attaque effroyable sur l'île d'Oléron, qui a fauché ma collaboratrice parlementaire Emma, ainsi que 4 autres victimes innocentes. Emma est une victime de plus de cette société malade. Je la considère un peu comme ma fille, elle pourrait être la vôtre. À toutes les victimes et leurs familles, je veux dire ma peine immense et mon soutien total. Je remercie du fond du cœur les forces de l'ordre pour leur réactivité exemplaire et les secours pour leur dévouement. Vos innombrables messages de soutien me touchent profondément et toucheront Emma ainsi que ses parents. Je communiquerai dès que j'aurai des nouvelles de l'état de santé d'Emma, toujours hospitalisée en urgence absolue. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Force du coup à Emma juste ici. Force aux autres victimes. Et puis j'espère qu'on arrivera à mettre le doigt sur ce qui s'est passé avec ce genre de bonhomme-là et que il prendra tarif tout simplement, qu'il prendra la peine maximale qu'il puisse prendre en France dans notre système de communiste. Et j'espère vraiment ne jamais le revoir dehors. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'hab, n'hésitez pas à partager et compagnie. On se dit à la prochaine. Ciao.